Bon, alors qu'est-ce que ça donne? Est-ce que cette fois c'est... Bon, alors écoutez, quand j'ai posé l'appareil pour me moucher, la vidéo s'est arrêtée. Encore une fausse manip sur... quand je faisais ça avec mon appareil photo, et ensuite il fallait que je transfère les vidéos sur mon téléphone... qu'est-ce que je raconte? Sur mon ordinateur avec le câble USB. Bon, c'était quand même moins pratique avec mon téléphone, mais j'avais jamais ça. Et là, tout à l'heure, je vous ai fait donc la suite de la vidéo. J'ai pas le choix, vu qu'il y a eu une fausse manip. Et j'étais là-dessus et c'était complètement flou. J'ai tapé sur le téléphone, sur l'écran, comme on m'avait dit de faire. Bref, c'est resté flou. Bon, donc j'ai arrêté, je reprends. Bon, là, écoutez, cette fois, ça a l'air d'être net. Bon, alors moi, je ne sais plus ce que je vous disais, parce que la suite de la vidéo en était à 5 minutes, et j'ai tout arrêté, j'ai tout interrompu. Bon, écoutez, je ne vais pas rester 2 heures encore, ça me saoule, tout ça me gonfle. Donc, pour un de ces deux arrivages dans ma boîte aux lettres aujourd'hui, spécial Jean-Claude Bouillon, donc il est marié dans l'histoire avec Marie-Christine Barrault, un couple très très intéressant. Avant ça, dans Sous le soleil, il est en couple avec Marie-Christine Adam. C'était un duo du tonnerre, une alchimie incroyable. Jordan Deluxe l'avait reçu il y avait pas longtemps dans son émission. Il lui avait posé aucune question sur Jean-Claude Bouillon. Là, c'est pareil. Là, Brigitte Fossey, en fait, on découvre au fur et à mesure que c'était son ancien amour. Voilà, et elle l'a quitté. Et après, il s'est marié avec euh, Marie-Christine Barrault. Voilà. Alors, Marie-Christine Barrault a un rôle incroyable, une Joan Collins, une Alexis Carrington, mais on se demande jusqu'où elle va aller. C'est une femme d'affaires impitoyable, mais elle ne recule devant rien, et elle fait même tuer des gens, elle a des hommes de main, mais c'est fou, c'est fou. Bon. Alors, ce qui est bouleversant, ce qui m'a totalement bouleversé, c'est que je ne savais pas, vu que je ne connaissais pas du tout cette mini-série, j'attends vos commentaires pour savoir si vous en aviez entendu parler à l'époque. Bon, c'est que dans le rôle, Jean-Claude Bouillon, il a un cancer. Il est mourant pendant toute la série. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe à la fin du dernier épisode? Ah, mais c'est terrible. Hein. C'est terrible parce que il va vivre la même chose dans sa vie réelle 3 ans plus tard. Il est mort le 31 juillet 2017. Et là, la série a été tournée de décembre 2013 à avril, ouais, il me semble, avril 2014. Avril-mai, à peu près. Donc voilà, 3 ans plus tard. Alors, est-ce qu'il avait déjà, parce qu'ils disent pas que c'est un cancer de quoi pour son rôle, est-ce qu'il avait déjà le cancer du côlon? Enfin, oui, je suis sûr qu'il l'avait en lui, bien sûr, mais je veux dire, est-ce qu'il était déjà déclaré? Est-ce qu'il était déjà en traitement? Est-ce qu'il savait? Parce que moi, ma mémé, elle est morte d'un cancer du côlon aussi, donc je vous ai dit très possible que moi aussi j'ai ça un jour, mais j'avais 4 ans. Donc, il faudrait que je demande à maman pour savoir combien de temps ça a duré. Est-ce que ça l'a emporté rapidement? Et puis, c'était en 1974. C'est vrai que maintenant, Jean-Claude Bouillon est mort en 2017. Bon, il y avait déjà plus des soins médicaux perfectionnés en 2017 qu'en 1974. Bon, bref. Et on le voit pendant de très beaucoup de scènes avec une poche de morphine avec intraveineuse, vous voyez, dans la main, ou de morphine. Et à un moment, il dit d'ailleurs à Brigitte Fossey, j'en ai tellement marre, je sais que je vais mourir, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté la chimio, j'ai arrêté les traitements, je prends plus les cachets. Moi qui ai vu mourir mon père d'un cancer du poumon, enfin qui après est devenu généralisé, ça a été très éprouvant. Mais en plus, il marche avec une canne, Jean-Claude, à chaque fois que pas dans toutes les scènes, hein, mais disons 9 scènes sur 10, quand il marche
il marche avec une canne, ce qui n'était pas le cas dans l'épisode de la série K1, où soi-disant, d'après mes articles de presse, c'est son dernier rôle. Non, non, je vous dis, ça doit être le dernier truc qui a été diffusé avec lui, au niveau montage, mais au niveau rôle, son dernier, je suis sûr que c'est... Mais c'est absolument incroyable, parce que quand vous pensez que, par exemple, Michel Delpech, sur lequel je collectionne tout, sa dernière chanson avant qu'il perde sa voix à cause de son cancer de la gorge, hein, c'était La fin du chemin, la comédie musicale qui était produite d'ailleurs par Jérôme Anthony, que j'ai en CD, que j'ai aussi une version en livre, un beau livre CD, où en fait ils illustrent toute la chanson. Ils chantent « Voilà la fin de mon chemin sur terre. Accueille-moi, mon père. » Non, je peux pas, je vais chialer. Mais c'était sa dernière chanson avant qu'il perde sa voix. Et c'était une chanson prémonitoire. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Parce que ça, c'est le dernier tournage, testament de Jean-Claude Bouillon, qui va mourir 3 ans plus tard, probablement dans les mêmes circonstances. Alors au niveau visage, il a toujours autant dedans, là, il a toujours autant de charisme, autant de force, autant de pêche, autant de présence. Je sais pas quoi en penser. Il faudrait que j'ai l'avis d'autres personnes. Est-ce que c'était un total rôle de composition, ou est-ce que les scénaristes savaient qu'il avait déjà un cancer du côlon, que voilà, que c'était un de ses derniers tournages? J'en sais rien. Et donc, c'est démoniaque, c'est un mélange de Dallas et de Dynasty, c'est incroyable. Écoutez, moi, je suis estomaqué d'une telle qualité pour moi, jusque-là, c'était une mini-série de France 3 que j'ai loupée à l'époque, jamais entendu parler. Je ne m'attendais pas à voir un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Si vous regardez, pendant les 6 épisodes, vous êtes constamment passionné, accroché, harnaché, enthousiasmé, parce qu'il y a des intrigues sans arrêt, des rebondissements sans arrêt, et que ça soit dans le domaine des affaires, des enfants cachés, des meurtres, des manigances, des garces. Il y a des garces épouvantables. Oh là là, c'est... Bon, écoutez... Bon. Alors, deuxième chose reçue sur Jean-Claude. Donc ça, c'était sur mon groupe du Saloon 1970-80. Un de mes fidèles membres, et qui est bien sûr un abonné de la chaîne, hein, qui m'a dit qu'il vient de trouver en brocante ce vieux livre de 1990. Alors, mars 90, j'avais 19 ans, hein, sur les séries anciennes. Hein. Alors, vous voyez, il y a Le Retour d'Arsène Lupin avec François Dunoyer, que j'ai en coffret DVD, que j'avais pris à la FNAC. J'avais adoré ce reboot, hein, si on peut appeler ça. C'est quelque part... j'aurais voulu... Il est quelque part par là. Il est pas loin. Non, il est quelque part là-dessus. Bon. Mais regardez, en vitrine, on ne voit pas Jean-Claude Bouillon. Et c'est lui qui m'a dit, mais si, il y a plusieurs pages de photos sur les brigades du TIC. Donc j'ai dit, il me le faut absolument. Donc je l'ai trouvé sur Amazon aussi. Alors c'est une bibliothèque. J'ai enlevé... c'était une bibliothèque, il est en très bon état. Hein. Et vous voyez, il ne s'est pas loué. À l'époque, il ne s'est pas emprunté, on dirait ça plutôt. Moi qui ai travaillé dans une bibliothèque, je ne devrais pas me parler comme ça. Voyez l'affiche, lecteur, 7 mars 2006. Ben oui, mais il n'y a pas de nom. Non, mais j'ai l'impression qu'il n'a jamais été emprunté, je ne sais pas. Donc, il date de 1990. Je vous ai dit. Alors, dedans, voilà. Alors, par contre, je ne comprends pas, parce que la brigade des maléfices, mais c'est pas les brigades du Tigre.
Ben non, fut même rediffusé en 1960. Moi, j'avais pensé qu'ils avaient, vous voyez, un peu modifié le titre des Brigades du Tigre, mais j'avais dit pourquoi. Bah ouais, mais j'y trouve pas. Mais j'ai pas encore les nouvelles Brigades du Tigre. Ah bah voilà, voilà, c'est ça. Les années folles. Ok. Donc là, les pages sont là. Ok. Ah ok. Oui, parce qu'il m'a dit qu'il y avait beaucoup de pages. Donc en fait, c'est parce qu'il passe les épisodes en revue. Ok. Ok. Et qu'est-ce que c'est avant? Ah, le tournage des Brigades du Tigre. Waouh! Génial. Et c'est qui est interviewé? Bah, Q et R. Jean-Claude Bouillon. C'est la qualité de la distribution, notamment celle des royalties. Ok. Ah bah il y a beaucoup de... Ah, il y a encore tout ça. Bah j'ai beaucoup à lire. Alors ce soir, hein. Tiens, François Dunoyer, Arsène Lupin. Ah, Yolande Folio, j'aimais bien. On la voyait beaucoup. D'accord, donc j'ai à lire à partir de là ce soir. D'accord. D'accord. Donc là, c'est tout un dossier, d'accord. Là, c'est tout un dossier, le tournage des Brigades Duty. D'accord, tout un gros dossier. Donc, je vais vous montrer juste. Alors, attendez, le marque-page. Ok. Je vous montre juste les photos. Alors, Jean-Claude. Jean-Claude qui se bat, qui adorait la boxe. Jean-Claude, jamais vu cette photo. Jean-Claude. Ah, là, non, il n'y est pas. Et le commissaire Valentin. En pleine action. Ah, jamais vu cette photo. Le service des affaires classées, la brigade des maléfices. Non, après, c'est plus les brigades du TIC, d'accord. Bon, bah écoutez, voilà, bon, bah écoutez, je suis bien content. Il y a aussi des pages sur Commissaire Moulin, là, j'étais très fan. J'ai vu qu'il y avait quelques... Oh, Jean-Claude! Mon Jean-Claude! Alors, attendez. Rencontre de Reims, Jean Richard présente Bourrel à Maigret. D'accord? Puis s'entretient avec Jean-Claude Bouillon et Claude Dessailly, scénariste des Brigades du Tigre. Attendez, j'enlève là. Voilà, j'ai enlevé le flash parce que ça faisait, ça doit vous faire mal aux yeux, hein. Moi, ça me fait... Ah bah là, c'est une surprise, hein, mon cher follower. Tu m'avais pas dit, hein, qu'il y avait Jean-Claude sur une autre page. Bon. Alors, Fantomas. Ah, j'en étais fou. Mais je crois que je les ai en DVD, les épisodes de Fantomas. Je ne sais même plus. Mais si, parce qu'il me semble que LCP les avait rediffusés, je les avais repris sur DVD maison. Ah, il me semble bien, j'en étais complètement fou. Donc, octobre de 1980, j'avais 10 ans quand ça passait à la télé. 4 épisodes. Là, le mort qui tue. Ah oui, oui, je me souviens de ça. Bon. Alors, voilà pour ça. Et puis, on va finir la vidéo. J'avais parlé, attendez, je remets le son là. J'en avais parlé. Mon très modeste, moi j'ai honte, hein. J'ai honte, mais je voulais quand même partager avec vous. Très modeste dossier d'articles de presse sur Jean-Claude. Alors le problème, c'est que vous regardez eBay, il y a plein d'articles de presse en vente en ce moment, par le même vendeur d'ailleurs. À chaque fois, c'est des pages anciennes, mais c'est 2 pages. Alors 2 pages, par exemple, 5,50 € plus 5,50 € de frais de port. Non mais attendez, 5,50 € de port pour 2 feuilles, pour envoyer 2 feuilles. Mais c'est trop cher. C'est trop cher. J'ai calculé que si je prenais tout, j'en avais pour une fortune. C'est trop cher. Je sais pas comment faire. Bon, attendez. Je mets la 5 pour voir qui est invité de C'est à vous. Alors, là, c'est la carte officielle, carte postale officielle Xavier Mondino, bien sûr, quand il jouait dans Sous le Soleil.
Bon, qui n'est pas signé, bien sûr. J'espère que ma photo dédicacée arrivera bien dans Vinted Go, que je ne vais pas encore avoir des problèmes avec cette merde de Vinted. Bon, ça, c'était l'article récent de août dernier dans Veillée, le magazine Veillée, sur les brigades du Tigre. Ça, je vous l'avais montré. Ça, c'est un article rétro de Télépoche. Janvier 1975. J'avais 4 ans. Jean-Claude Bouillon connaissait la gloire en 1969. Tiens, un an avant ma naissance. À 28 ans, Jean-Claude décrochait son premier grand rôle dans Tout peut arriver de Philippe Labro, où il porte les Santiago de Philippe Labro et que j'ai en DVD, en Blu-ray et en photo des salles d'exploitation. Dès lors, il apparaît dans de nombreux autres films, dont Le Champignon, avec Mylène de Mongeau, Eulé, donc là c'est le film que m'a mis Albator sur Blu-ray, mais c'est surtout sous les traits du commissaire Valentin, bien sûr, de 1974 à 83, que l'acteur accède à la célébrité. Parmi les derniers rôles marquants de sa carrière, interprété pendant 4 ans, 5 ans, 5 ans, le rôle de Xavier Mondino dans Sous le soleil, 5 ans jusqu'en 2007, et Michel Espira dans la série Plus belle la vie. Oui, il est resté à peu près 15 jours, je dirais, dans la série. J'ai tout enregistré sur DVD, entre 15 jours et 3 semaines, mais même pas 3 semaines, je pense. Atteint d'un cancer, le comédien s'éteint le 31 juillet à Marseille. Il avait 75 ans. Bon. 2 francs à l'époque. Ça, c'était Star Télé du passé. Donc, un article du 15 mai 2023. Le saviez-vous, apparu dans des dizaines de téléfilms et séries telles que Les Roses de Dublin, Cap des Pins en 1999. À mon avis, ça, c'est introuvable. C'est introuvable. C'était une série un peu comme Santa Barbara et ça n'avait pas marché. Ils y avaient arrêté. Il y avait même Gene Manson dedans, il me semble. Sous le soleil de 2002 à 2007, donc là, les dates sont bonnes. Plus belle la vie en 2011, ok. L'acteur a également joué pour des productions étrangères. On l'a aperçu dans un épisode de la série Le Voyageur. Bah oui, mais c'était la série qui passait sur la 5. Oh bah merde alors. Faut que je le cherche alors cet épisode. Est-ce qu'on pourrait pas le trouver sur YouTube? Ouais, mais à tous les coups, il va pas être en français. À tous les coups, si je dis bien si j'arrive à le trouver, ça va être en anglais. Oh bah merde alors. La série de science-fiction, Le Voyageur, c'était le mec en blouson de cuir qu'on voyait tout le temps voyager avec son sac à dos. Ou alors, est-ce que c'est une autre série? Parce que moi, je ne l'avais pas, la 5, au début des années 90. Je n'ai eu la 5 que une semaine avant sa disparition. On ne la captait pas. Bon. Voilà. Un autre article rétro, le 21 septembre 2020. Alors, écoutez, alors là, je ne suis pas d'accord. À l'été 2017, la disparition de l'acteur suscitait une vive émotion, aussi bien dans les milieux du cinéma, de la télévision qu'auprès des téléspectateurs. À l'écran 40 ans plus tôt, il avait avec brio endossé le rôle du commissaire Valentin. C'est faux. C'est faux. Sa disparition est complètement passée sous silence. Mais vous allez voir le peu d'articles que j'ai, moi qui prends pourtant toute la presse. Le problème, c'est qu'il est mort le 31 juillet. Ça a été annoncé début août. Les gens étaient en vacances. Les médias étaient en vacances. Voilà. C'est pas une période... si ça avait été, par exemple, en septembre, il y aurait eu peut-être plus d'articles. Je dis bien peut-être. Made in USA, en 1966, de Jean-Luc Godard. Bon, celui-là, il faut que je le cherche ce soir. Il faut que je cherche si j'arrive à le trouver. Mais à mon avis,
À mon avis, mais j'achèterai le DVD, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Je commanderai le DVD. Je verrai où je peux le trouver, le DVD. Ah, ah, voilà encore quelque chose que j'ai pas. Jeanne Masse, invité dans le 6h Info de France 2 le 7 février dernier. Une nouveauté qui vient d'être mise. Bon, bah, tout à l'heure. Bon, bah, j'y prendrai tout à l'heure sur DVD après avoir raccroché avec vous. Bon, et on regardera tout à l'heure pour Made in USA. Bon, voilà, les roses de Dublin avec le blouson de cuir de Bobby Ewing. Voilà. Voilà, après la série. Alors voilà, en 2014, il était apparu pour la dernière fois sur le petit écran dans la série K1. Faux, je vous dis. Enfin, je vous dis, non, peut-être que c'est vrai au niveau voilà, des diffusions. Des diffusions, mais c'est pas possible. Dans la série K1, il était en bon état. Bon, il avait un bide énorme, énorme, mais c'est tout. Mais il marchait, il n'avait pas de canne. Alors qu'il en a une dans la série jusqu'au dernier. Après avoir multiplié les rôles, Judy Lescaut, Joséphine Ange Gardien, Alice Nevers, Le juge est une femme, Rhys, Police scientifique, encore plus belle la vie. Bon, ça, heureusement, tout ça, j'y ai tout. Heureusement, j'y ai tout récupéré. De toute façon, jusqu'à ma mort, je me battrai. Ça durera jusqu'à ma mort pour récupérer tout ce qui me manque de son immense filmographie. Alors ça, c'était aujourd'hui en France, Le Parisien. Voilà. Adieu, commissaire Valentin. Est mort hier à l'âge de 75 ans. Il a tourné avec Jean-Luc Godard, José Giovanni, André Cayatte, Guillaume Niclou, Josiane Balasco. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Il n'a pas marché, ce film. Mais il faut que je le cherche. Ah, il faut que je le cherche. Il me le faut. Il me le faut. Voilà, en 36 épisodes. Bon, on va pas tout lire, ça va être trop long. Hein. Oui, la série a fait l'objet d'une adaptation cinématographique 30 ans après, en 2006. Oui, mais moi, le film, je ne l'ai jamais regardé. Il n'est pas dedans. Il fait même pas un caméo dedans. Il n'a pas été invité. Qui, hasard du calendrier, est diffusé ce soir sur Énergie 12. Voyez, le soir de l'article où ils annoncent qu'il est mort. Tiens. Un rôle qui avait collé à la peau au point d'occulter le reste de la carrière de l'acteur, je suis pas d'accord. Voilà, après ce qu'on a déjà dit, hein, K1, Joséphine Ange Gardien, et surtout Sous le soleil, où il a tenu un rôle récurrent pendant 5 saisons. Exact. J'espère recevoir le Blu-ray que m'avait proposé Albator avec tous les épisodes manquants, sinon je serais obligé de rechercher manuellement, d'enregistrer sur DVD, sur TF1+, là, le bordel. Mais enfin, cette fois, j'ai les titres. Hein. Anne, ma follower, mon abonné Anne, a recherché tous les titres et tout, a marqué tous les... Alors ça, c'est notre journal local, hein, Le Progrès, vous voyez, mardi 1er août 2017, triste mardi. Voilà, également dans Sous le soleil et plus belle la vie. Voilà, alors, c'est Arlette. C'est pas celui-là, le film avec Josiane Balasco, mais qu'est-ce que c'est encore que ce film? L'immortel de Richard Berry, voilà, ça aussi, il faut que je le cherche, ce film. Mais encore des films qu'on ne connaît pas. Mais il faut que je le cherche. Sous le soleil, 2003-2007. Faux, 2002-2007. Plus belle la vie, 2011. Ok. Alors là, c'est un courrier des lecteurs, vous voyez, du 20 août 2017, où sa gueule, à juste raison, hommage d'hommage. Ça me désole qu'il faille attendre le décès d'un acteur pour voir ses films à la télévision. Au lieu de nous passer tant de navets, j'ai trouvé très regrettable l'absence totale d'hommage à Jean-Claude Bouillon, décédé le 31 juillet.
Il incarnait le célèbre commissaire, une série que j'adorais. J'aurais trouvé bienvenu qu'une chaîne en passe quelques épisodes. Effectivement, il y a eu que dalle. La question des hommages est toujours sensible. Le public attend des chaînes qu'elles soient réactives, mais celles-ci n'ont pas forcément les droits de diffusion des œuvres. Bla bla bla. À noter que NRJ12 a diffusé le 1er août le film Les Brigades du Tigre, une adaptation de la série. Mais on s'en fout, il n'y a pas Jean-Claude dedans. Alors voilà l'article de... Alors là, ça doit être France Dimanche, je pense, avec une magnifique photo des dernières années de Jean-Claude. Il avait bonne mine. Hein. Là, j'ai... Non, alors là, c'est ici Paris, parce qu'après, j'ai France Dimanche. Hein. Voilà. C'est éteint à Marseille le 31 juillet dernier. L'acteur avait 75 ans. Ouais. Il donne pas beaucoup de... Sous le soleil, 2003-2007, faux. RIS ou Plus belle la vie. Voilà, au moment de se retourner sur sa carrière, le comédien avait déclaré « Je suis fier du parcours accompli, même si ma femme m'a souvent reproché de ne pas fréquenter les soirées parisiennes, celles où lorsque vous êtes célèbre, vous prétendez être le plus beau et le plus fort. » Donc France Dimanche, donc là 2 pages, l'inoubliable commissaire Valentin nous a quittés. Le casting des brigades était déjà terminé. Lorsque la femme du réalisateur a trouvé Jean-Claude dans un feuilleton allemand, c'est Patrick Packard. De quoi il parle? Attendez, non, parce que j'ai pas relu là depuis sa mort les articles. Vous voyez, là, il y a devenu directeur du théâtre de Sarlat, 76 ans. Donc là, c'est un de ses collègues des brigades. Hein, a été douloureux, il avait le même âge, a été douloureusement frappé par la disparition de son vieil ami, comme il l'a confié au journal Sud-Ouest. Ah ça, moi je l'ai pas, l'article Sud-Ouest, comment voulez-vous que j'ai ça? Nous sommes toujours restés proches, on s'appelait toutes les semaines. Je l'ai eu pour la dernière fois au téléphone il y a 2 jours. Au bout de 10 ans de tournage des brigades, on était devenus presque une famille. On a vu nos enfants grandir ensemble. Des enfants, Jean-Claude en a 2, à qui nous adressons nos plus sincères condoléances. Je vous ai dit, je voudrais les contacter, j'arrive pas à les trouver. Sur les réseaux, il y a des noms, mais ça correspond pas. Je me dis, les âges, c'est pas possible. Son fils, il a mon âge, à peu près. Donc non, je vois bien que ça correspond pas. Hein. Je voudrais les contacter. Je voudrais leur dire que je me battrai jusqu'à ma mort pour que Jean-Claude ne soit pas oublié, que j'ai déjà créé une page fan et un groupe sur Facebook depuis 2 jours. Alexandre, qui a aujourd'hui 47 ans, oui, c'est celui que je vous dis qui a mon âge maintenant. Bon. Un conte de fées qui s'est tristement terminé en même temps que ce mois de juillet à Marseille, lorsque Ghislaine a fermé pour toujours les yeux de son Valentin. Mais là, ils disent pas... Cyrano Bergerac, Jean-Luc Godard. Il n'aurait jamais dû y participer. À cause du jambe cassée, elle était clouée dans une chambre en Allemagne sans autre distraction que la télé, a raconté l'acteur. C'est comme ça qu'elle m'a vu dans une série que j'avais tournée là-bas. Alexandre... Ah bon? Alexandre, ça a été tourné en allemand? Ah alors il parle en anglais alors dedans, parce qu'il parlait pas allemand, Jean-Claude. Hein. La fameuse série, vous savez, que m'a envoyé, que m'a mis sur Blu-ray Albator, Alexandre Bis. Aussitôt, elle a appelé son mari, qui avait pourtant achevé la distribution des rôles pour les brigades, afin de lui suggérer de me faire jouer Valentin. Et voilà. Ah d'accord, donc ça n'a rien à voir avec Patrick Packard. Bon, vous voyez, je ne m'en rappelais pas. Bon.
Après, vous voyez, j'ai rien que du vintage. Les Roses de Dublin, diffusion du dernier épisode le 15 décembre 1981, ça passait à 20h30. Voilà, avec son blouson de Bobby Ewing. Là, c'était les 7 jours, toujours son magnifique blouson de Bobby. Dernier épisode, musique de Vladimir Kosma. Ah, si je la remets, si je la repasse, tiens, sur la piste des Cheyennes, que je regardais aussi, j'en étais fou. J'ai tous les épisodes, j'ai le coffret DVD, j'étais fou plus particulièrement de Kurt Russell avec ses cheveux longs et son magnifique costume moitié indien, moitié cow-boy à franges. Télé 7 jours, les Roses de Dublin. Deuxième épisode, ouais, bah il m'en manque. Hein. Bah oui, mais comment voulez-vous retrouver tous les... Faudrait que je cherche avec les dates, faudrait que je cherche à racheter les télé 7 jours de l'époque. Oh là là. Téléstar, là. Alors, Téléstar, c'était pour l'article avec Pascal Roberts, ouais. Pascal Roberts qui jouera dans le film Le Grand Chemin, un de mes films cultes sur lequel j'archive tout et collectionne tout. Voilà, ils sont magnifiques. Et mon père avait exactement le même cuir. Et donc là, c'est juste, voilà, j'ai juste un article de Téléstar de l'époque, 1981. Et puis ça, c'était les poches, 11 février 81. J'avais 10 ans. Donc ça, c'était pour des nouveaux épisodes, hein, voyez. En route pour de nouvelles aventures. Hein. Ah oui, il y a quelqu'un, il y a un follower qui m'a dit qu'il y avait un CD de la BO des Brigades du Tigre qui existe. Écoutez, je vais regarder si je trouve sur Internet. Enfin, il faut qu'il y ait Jean-Claude en photo dessus. Hein. Voilà, hein, bon. Moi, je suis clair là-dessus. J'aurais jamais regardé la série s'il n'était pas dedans. Hein. Parce que quand ça passait, moi, j'étais trop petit. Pour moi, c'était un truc de vieux. Hein. Quand ça passait à la télé à l'époque, ça me faisait vieux pour moi. Hein. Donc, c'était une série d'époque. Bon. Et voilà, un de mes plus beaux articles. Télépoche pour la série Alexandre Bis. 28 août 1974. Alors j'avais 4 ans. Punaise. Regardez comme il était beau avec ses cheveux longs. Encore un blond aux yeux bleus comme moi. Je dis, pour moi, il a été mon papa dans une autre vie. Ce n'est pas possible autrement. Ce n'est pas... Bon, alors, voilà. Alors, on va pas relire, j'ai relu toute l'interview hier. On est déjà à 33 minutes, oh là là, qui va tenir? Donc, la fameuse série Alexandre Bis, que maintenant j'ai donc toute en Blu-ray maison grâce à mon abonné Albator, était diffusée, je risquais pas de la voir, hein, parce que j'avais 4 ans, et elle était diffusée à 21h35. Ah bah ouais, non mais attendez, moi, je regardais pas des séries d'espionnage à l'âge de 4 ans à 21h35 sur la 2. Ça passait sur Antenne 2, ouais. Enfin, qui ne s'appelait pas encore... Ah oui, vous voyez, c'était même marqué 3e chaîne, c'était même pas FR3. Ah. Et après, bon, bah, c'est les photos que vous connaissez, hein, que j'avais commandées quand j'avais trouvé à la FNAC le Blu-ray et le DVD de Tout peut arriver, film pour lequel j'ai eu un coup de foudre inimaginable, où il y a d'ailleurs Chantal Goya qui a un très bon rôle, un petit rôle au début, mais vraiment une très bonne apparition. Et voilà. Avec les Santiago de Philippe Labro. Et voilà, pour le plaisir. Je vous les avais déjà montrés sur une autre vidéo. Mais je vous avais dit, il n'y est pas dans la baston. Là, c'est bizarre d'ailleurs, lui qui adorait se battre.
Voilà. Et puis on termine. On regarde à nouveau en vitesse. La deuxième enveloppe qui ne s'ouvre pas du même côté. Tiens. Bizarre, bizarre. Oui, il existe deux jeux de photos d'exploitation. Heureusement que j'ai fait attention et que j'ai les deux. Hein, parce qu'il y a des vendeurs, ils en vendent qu'un. Non mais attendez, moi je veux tout. Hein. Oh là là, ce qu'elle c'était belle. La baston au tout début, quand il arrive en France, tout de suite il a des embrouilles, tout de suite ça dégénère. Parce qu'il s'emporte tout de suite. Enfin, de toute façon, c'est moi. Alors voilà, là c'est moi. C'est moi quand je courais après le train à Paris. Vous savez, pas la dernière fois, mais le voyage d'avant, que j'avais failli le louper. Et c'est dans le fameux train où j'ai perdu ou oublié mon sac de 204 € de figurines Star Wars. Et que je suis retourné à Noël spécialement à Paris pour les racheter. Mais il y en a une que je n'ai pas retrouvée. D'ailleurs, c'était une de Thor, hein, de Chris Hemsworth. Hein, c'est pas de Star Wars, parce qu'elle date de 2018, elle est du Japon, et ils n'ont pas pu la retrouver. Voilà. Donc, moi, j'ai laissé tomber, j'en ai fait le deuil. Mais enfin, ça me fait marrer parce que on dirait que c'est moi. Ah, le voilà encore. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles, ces bottes. Alors là, il n'y est pas. Oh là là, elle est belle cette photo. Et voilà, avec son beau sourire. Voilà pour ma modeste collection de presse qui ne demande qu'à s'agrandir. Mais encore, faut-il que les prix soient corrects. Je vous dis, moi, je n'aime pas du tout ces vendeurs. Allez voir, hein, tapez Jean-Claude Bouillon Magazine ou Jean-Claude Bouillon Presse, surtout sur eBay. Ailleurs, sur le Vinted et le Bon Coin, je trouve rien. Allez voir, non mais c'est trop. Deux pages, 5 € ou 6 € plus 5,50 de frais de port en lettres. Non mais c'est trop. Bon, bah écoutez, ça va un petit peu mieux, j'ai un petit peu plus de morale parce que tout à l'heure ça allait vraiment très mal. Tiens, mon petit chéri. Mon petit chéri dit bonjour à mes amis d'internet. Et mon lapin Duracell, on te voit plus parce que il y a le spatifilum de maman qui est juste au-dessus. Mon lapinou. Et mon calinou, je l'ai enlevé parce qu'à cause d'un vent épouvantable, ben là d'ailleurs ça a l'air de s'être calmé, mais demain ça va recommencer. Un vent épouvantable, ça le déclenchait sans arrêt. Tiens, ma petite maman. Voilà. Ma petite maman, elle est là aussi. Voilà. Bon, de toute façon, elle est partout. Là, quand elle me disait au revoir, sur son balcon, quand je repartais, où je passe tous les jours devant soit quand je vais à Auchan, avec le bus, hein, soit quand je vais à la Part-Dieu, donc je passe devant pour aller à la Part-Dieu, je repasse devant quand je reviens de Lyon, quand je reviens de la Part-Dieu, à chaque fois, 7 jours sur 7, je lève les yeux vers son balcon, je regarde et je dis à voix haute, on m'entend pas, hein, je le dis tout doucement, mais maman, que ça. Et surtout qu'à côté, bon ça vous pouvez pas y voir, la photo est coupée, la fenêtre qui est à côté, elle avait mis des rideaux, des jolis rideaux, et les acheteurs de l'appartement ont laissé les rideaux. Il y a toujours les mêmes rideaux depuis. Écoutez, l'appartement, on l'a vendu en juin 2023. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est pas juin 2024, c'est pas juin dernier, puisque mon frère, ça fait presque 2 ans que j'ai plus aucune nouvelle de lui. Donc, juin 2023. Et je continue à regarder à chaque fois, il y a toujours ces rideaux, et ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que j'ai l'impression qu'elle est encore là. J'ai l'impression, je ne sais pas comment expliquer. Hein. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Vous voilà avec 2 vidéos à regarder.
Et moi, j'ai encore du boulot, une fois de plus. Et puis, prier pour que je ne tombe pas. Ah, c'est putain, j'espère que je vais pas encore être malade. J'en ai marre, j'en ai marre. Ah ouais, mais alors ça, je comprends pas. Jamais vu avant à la grande récré. Il y en avait un seul dans le rayon, tout seul. Un rayon où je passe à chaque fois devant. Alors là, c'est encore un mystère. C'est un mystère. Ah, ça fait du bruit. Tiens, c'est un mystère. Bon. Allez, à bientôt à tous les amis. Et puis j'attends bien sûr beaucoup de commentaires de vous sur tout ce que je vous ai montré. N'hésitez pas. Mais vous voyez, j'ai encore du boulot, toujours pas écouté le CD de Pierre Bachelet, j'ai encore les CD de Patricia Cass, à La Ronde de Nuit, Jean-Claude Bouillon, 1978, j'y range ici. Ah oui, quand je vous avais montré mes DVD de Jean-Claude, oui, mais je vous ai pas montré mais je vous les avais déjà montrés, hein. Les Roses de Dublin, ouais, c'est là. Et le livre, il est où? Le livre, je l'ai en double. Ah, parce que c'est très important, il est avec le petit garçon, moi qui n'aurai jamais de petit garçon. Voilà. Donc, c'est quand même bizarre. Les deux livres ont été trouvés, chacun dans des boîtes à livres. Vous voyez, tout neuf. Tout neuf. Je me rappelle plus où d'ailleurs, enfin deux boîtes à livres différentes, hein, bien sûr, à quelques années d'intervalle. Tout neuf, hein, ouais. Best-seller, ouais. Ah tiens, il y a 15 francs. Oh bah putain, bah c'était pas cher à l'époque. 15 francs? Mais vous vous rendez compte? 15 francs, ça fait 2 euros à peu près. Parce que 2 euros, c'est 13 francs. Ouais, donc à peu près 2... Alors attendez, j'y avais mis où? Il faut que ça soit près de mon Jean-Claude. Voilà. Parce que là, si j'y mets là, j'ai plus de place. J'ai plus cette place. Elle est à côté de Château-Vallon. Voilà. Ok. Corral. Et les Roses de Dublin. Attendez, on va quand même finir la vidéo. Ah, attendez, au-dessus, il y a Château-Vallon, je pense. Ah, puis là, il y a Brigitte Fossé. Dans le magazine Schnock. Alors, attendez. Voilà, Château-Vallon. Ah oui, ça c'était pour Luc Miranda, ouais, l'exécuteur, vous savez bien, j'étais fou de Luc Miranda dans Château-Vallon, et de son super blouson en cuir. Ça, c'est quoi, ça? Ah, Flic de choc, oui, un film avec Chantal Nobel, parce que je collectionne Chantal Nobel aussi. Hein. Ouais, la boum, ça c'est tout, la boum. Et voilà. Voilà, donc là... Oh, j'ai pas mis dans l'ordre. Tiens, bizarre, moi qui ai si ordonné d'habitude. Volume 2. Volume 1. Avec le blouson de Bobby Ewing. Ah, attendez. Le DVD, c'est barré. Ah, c'est dans la collection les plus grands feuilletons. Alors, il y a aussi des éditions. Ah, bah, mais c'est parce que c'est cassé le truc en plastique. Il y a un truc, vous voyez, qui s'est cassé. Bizarre. Mais il y a des coffrets aussi où vous avez les trois DVD de... je les vois souvent dans mes alertes eBay. Hein. Et le volume 3, bon, ça c'est le gamin, malheureusement, il n'y a pas Jean-Claude. Et si, voilà Jean-Claude avec son superbe blouson. Le même pull à col roulé que moi, d'ailleurs, et son superbe jean. Voilà. Quelle classe, quel charisme. Je me remettrai jamais de sa mort, jamais. Lex Barker qui mort à l'âge que j'ai aujourd'hui, à l'âge que j'ai en 2025, il meurt dans la rue d'une crise cardiaque comme ça en marchant. Je peux pas comprendre. Je peux pas admettre. J'admettrai jamais. Donc jusqu'à ma mort, je récupérerai tout ce que je trouve, tout ce que je peux récupérer. Et comme ça, Jean-Claude, comme ça, vous serez tous à côté. Là, c'est Sophie Marceau. Tu veux pas. Château-Vallon, ok. Ok. C'est quoi ça? Vladimir Cosma. Ouais, mais la boum, oui, voilà, il y a la boum, mais il n'y a pas...
Il n'y a pas les roses de Dublin. Hein. Bon, attendez, je peux pas résister. Avant de vous laisser, j'ai vu que quand je vous ai mis la musique des roses de Dublin, j'ai eu droit d'auteur sur ma vidéo YouTube, mais ils m'ont marqué droit d'auteur autorisé. Enfin, disons, l'auteur autorise, voilà, les diffuser. Donc, pour vous laisser, je vais juste vous passer cette fois, non pas la musique, comme l'autre fois, mais juste en image, le générique du début, voilà, de la série, qui m'a marqué à vie depuis mes 11 ans, et qui est pour moi le plus grand rôle de Jean-Claude Bouillon, et que c'est aussi beaucoup à cause de ça que je collectionne sur lui, que je m'intéresse à lui au départ, hein, parce que le personnage... de toute façon, je peux pas parler. Hein, je peux pas parler de cette série. Je pense que je ferai jamais de vidéo là-dessus, parce que si c'est pour chialer tout le long, c'est même pas la peine. Ah, bonus. Ah. Ah bah pourtant, je les ai regardés plusieurs fois, les DVD, je me rappelais plus. Filmographie Jean-Claude Bouillon. Ça va m'intéresser. Né le 27 décembre 1941, avec son beau blouson. Cavalcade 2005. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Je l'ai pas. Projet Gamma 2003. Qu'est-ce que c'est que ce film? La vie au grand air. Téléfilm? Je sais pas ce que c'est. L'amour sur un fil. Oh là là, mais c'est pas vrai. Mais je vous dis, jusqu'à ma mort, je chercherai comme un poisson hors de l'eau. 1999. Un grand cri d'amour. Ah, c'est ça, le film de Josiane Balasco. Il est dedans? Mais je l'avais vu, ce film, à la télé, je me souviens pas de lui. Non mais attendez, si on le voit 5 minutes. Oh putain, tout ce que j'ai... Oh là, tout ce que j'ai à chercher comme film avec lui. Oh putain. Arlette, 1997, j'ai pas. Sous le soleil, 1996. Faux. Il est arrivé plus tard. Faut pas rire du bonheur, 1995. Inconnu. L'amour en prime. Téléfilm. Inconnu. Consentement mutuel. Inconnu. Pas d'amour sans amour. C'est quoi ça? Un beau petit milliard. Téléfilm? Un enfant dans la tourmente. Série télé en 92, mais c'est quoi ça? Les enfants du vent, 1991. Mais c'est quoi ça? The Window, 1990 TV. Bon, écoutez, si jamais vous pouvez m'aider, n'hésitez pas. Pour toute aide sera bienvenue. The March, 1990. Je sais pas ce que c'est. Hemingway, série TV. Non mais attendez, c'est pas passé en France ça. Hemingway? Je sais pas ce que c'est. Bon, Patrick Packard, d'ailleurs il manque le C. La nuit du général Boulanger, 1982, je l'ai pas, je sais pas ce que c'est. Les roses de Dublin, mes 11 ans. Signé Furax. Ah ben ça c'est connu, ça, ben je l'ai pas. Scopitone, 1981, je l'ai pas. Un escargot dans la tête. Je dois le reprendre ce soir puisque j'étais devant hier. Et puis au milieu du film, pas d'internet, chez moi. Enfin, je sais pas. L'image s'est figée. Sur, vous savez, ça s'est mis à ramer sur YouTube. J'ai eu la roue qui tournait, la roue. Alors j'ai attendu, ça repartait pas. J'ai dit allez, je reprendrai tout. La Légion saute sur Kowalski, ça je l'ai en... J'ai le DVD du commerce. Le divorcement, 1979. Oh putain. Ah non, mais de toute façon, l'enfant de la nuit, je sais pas ce que c'est. La ronde de nuit,
Eh bien ça, je viens juste d'aller le ranger. La raison d'État, je sais pas ce que c'est. Haro, je sais pas ce que c'est. Non, c'est pas haro en cuir. Non, c'est haro sans... Alors, les Borgia ou le sang doré, commandé. Il doit arriver, je sais pas quand. Commandé sur Rakuten, je crois, je l'ai commandé. Ouais, le coffret, 2 DVD. Hein. Le pèlerinage, 1975, série TV. Inconnu au bataillon. Brigade du Tigre, on l'appelait Tamerlan. Mais c'est quoi ça? Alexandre Tout. Ah, quand même, un truc que j'ai, putain. Eulé, 1972. Aussi, je l'ai, ok, grâce à Albator. Attendez, mais c'est pas fini. Faire l'amour, Emmanuel et ses sœurs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un aller simple, je connais pas. Léa, l'hiver, je connais pas. Alors, la cavale, j'adore, je l'ai grâce à Albator. Désirez-la, ah voilà. Alors ça, c'est ce film que Gaëtan David, sur mon groupe Facebook, vous savez, de Jean-Claude Bouillon, m'a dit, as-tu ce film? Mais je lui dis, mais j'ai regardé, il n'y a pas de DVD, ça n'existe pas. Et sur YouTube, il n'y est pas. Alors par contre, il y a des photos d'exploitation vendues sur eBay, 120 €. Non mais ça va pas la tête. Hein. Le champignon, tout peut arriver. Bon, ça bien sûr, on sait que je l'ai. Sérieux s'abstenir, je l'ai pas. Le dernier homme, ah bon? C'est quoi ça? Je l'ai pas. La bouquetière des Innocents, 1967 TV. Oh là 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 là. Bon, écoutez, si certains d'entre vous, comme par exemple ma fidèle Anne, peuvent m'aider et me disent si certains d'entre eux, des films, parce que moi je ne peux pas passer 15 heures par jour à ne faire que ça, hein, me disent ah tiens, j'ai vu que tel film là, ou tel téléfilm que tu n'as jamais entendu parler, j'ai vu qu'il était sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me commenter et à m'aider. Hein. Non mais c'est... Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte tout ce qu'il y a? Hymne, c'est quoi ça? Ah ouais, non, mais ça c'est l'Irlande. Carte d'Irlande aussi? Ah oui, oui, oui. Allez les amis, on finit. Moi, j'ai toujours rêvé d'y aller, ouais, là-bas, en Irlande. Le climat m'irait très bien puisqu'il fait froid. On termine avec le générique, comme je vous avais dit, et à bientôt à tous. Allez.